pour chacune des questions, ce sont des problèmes pour lesquels vous pourriez répondre à la main. Là, ça pourrait être une question d'examen théorique sans problème, mais il est aussi possible de répondre à ces genres de questions-là avec Excel. Donc, les questions 1, 2, 3, 4 sont des mises en situation qui appliquent des variables aléatoires suivant des modèles de probabilistes. Mais je vous montre aujourd'hui dans le Lab 5 comment utiliser les fonctions Excel pour répondre à ce type de problème. Donc, selon un sondage réalisé par le journal Les Affaires en 2015, le pourcentage de consommateurs québécois effectuant des achats en ligne se situe autour de 28 %. On choisit au hasard 20 consommateurs adultes. On s'intéresse au nombre de consommateurs dans cet échantillon qui effectuent des achats en ligne. Mise en situation, question 1 demande de définir la variable aléatoire qu'on étudie et d'identifier la loi de probabilité. Donc, on s'intéresse à quoi? Qu'est-ce qu'on calcule? Donc, on dit qu'on s'intéresse au nombre de consommateurs qui effectuent des achats en ligne. Donc, ce sera notre variable aléatoire. Donc, nombre de consommateurs québécois effectuant des achats en ligne. Et définir la loi de probabilité. Donc, nombre de consommateurs québécois effectuant des achats en ligne. Quelle est la loi de probabilité? Est-ce que je peux reconnaître un modèle de poisson, un modèle de binomial ou un modèle de loi normale? Si je regarde ce que je connais comme information, je connais le pourcentage de Québécois qui effectuent des achats en ligne. J'ai pris un échantillon de 20 consommateurs. Donc là, je comme si je répète l'expérience. Je prends un consommateur, je regarde est-ce qu'il fait des achats en ligne, oui ou non. Je prends un deuxième consommateur, est-ce qu'il fait des achats en ligne, oui ou non, etc., etc. Donc, je semble avoir une répétition d'expériences aléatoires et je connais la probabilité d'un succès. Parce que si vous voyez, à chaque fois, j'ai juste deux cas possibles. Oui, il achète en ligne ou non, il n'achète pas en ligne. Donc, c'est vraiment... Puis, si je regarde ma variable aléatoire, je calcule le nombre de succès, le nombre de personnes qui achètent en ligne. Donc, ça semble être une loi binomiale. Vous pouvez définir votre loi comme on le fait à la main. Donc, X suit. Pour la petite vague, vous pouvez faire Alt GR. Là. La petite vague est sur le bouton le même que deux points ou point virgule. Donc, sur votre clavier, là, à la même place que le deux points ou le point virgule, vous avez la petite vague. Donc, on peut y avoir accès avec Alt GR. Donc, Alt GR et on écrit binomial. Quels sont les paramètres? La valeur de N, la taille de l'échantillon, le nombre de répétitions, c'est 20. Et quelle est la probabilité d'un succès? 0,28. Très important. Avec Excel, la probabilité, on va toujours travailler avec des probabilités en décimales. Donc, peu importe que vous inscrivez une probabilité à quelque part dans une loi, toujours en décimales. Donc, on a défini nos affaires. On est prêt à répondre aux questions. Donc, en A, on demande dans un échantillon de taille 20 combien de consommateurs en moyenne effectuent des achats en ligne. Donc, une moyenne en termes de loi de probabilité, c'est l'espérance. L'espérance de X, dans le cas d'une loi binomiale, ne représente que N fois P, tout simplement. Donc, je vais aller chercher la valeur de N, 20 fois 0,28. Donc, 20 fois 0,28. J'ai trouvé 5,6 consommateurs en moyenne. Ça peut valoir la peine des fois d'écrire vos paramètres dans une cellule Excel. Si vous voulez, par exemple, prendre l'adresse des cellules plutôt que réécrire à chaque fois. Là. Donc, si vous voulez écrire vos paramètres dans une cellule individuelle, vous allez pouvoir cliquer sur la cellule là, plutôt que réécrire à la main. Donc, pour ma moyenne, 5,6 consommateurs. Donc, si jamais je prends plusieurs fois des échantillons de 20 consommateurs, en moyenne, je devrais toujours retrouver à peu près 5,6 qui, oui, achètent en ligne. En B, probabilité que 9 personnes fassent des achats en ligne, donc probabilité que X égale 9. Donc, je cherche quelle est la probabilité que j'ai 9 personnes sur 20 qui effectuent des achats en ligne. Donc là, c'est là qu'entrent en ligne de compte nos lois de probabilité, donc celles que je vous ai présentées au début du laboratoire. Je vais aller le chercher dans Formule. Donc, je vais y aller tranquillement dans Formule, insérer une fonction. Donc, vous pouvez le taper dans la recherche si vous voulez binomial. Sinon, là, je l'avais déjà utilisée, donc elle fait partie de mes dernières utilisées. Ou bien, vous pouvez y aller en cherchant aussi par statistique. Là, vous avez une catégorie statistique. Vous pourriez aussi y aller comme ça, mais en faisant la recherche, ça va plus rapidement. On écrit binomial. Bien important, il nous faut loi
probabilité.binomial.n. Nombre de succès. Donc, moi, ce que je veux, c'est la probabilité pour x égale 9 succès. Donc, 9 personnes qui achètent en ligne. Mon tirage, c'est 20. Probabilité d'un succès, 0,28. Et cumulative. Donc, cumulative, je dois choisir est-ce que je mets vrai ou faux. Comme c'est une variable discrète, je peux choisir entre vrai ou faux. Ici, je regarde la valeur la probabilité d'avoir exactement 9. Donc, c'est une valeur exacte. Dans ces cas-là, c'est faux. Donc, probabilité que x égale quelque chose, ça va être faux. Je fais OK. Donc, ça me donne 4,79% à peu près de chance que 9 personnes achètent en ligne. Donc, comme c'était exactement égal, je mets le paramètre faux. En C, je cherche la probabilité que 8 personnes et moins effectuent des achats en ligne. Donc, 8 personnes et moins. Donc, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 8. Donc là, sur le clavier inférieur ou égal, on ne l'a pas. Donc, si je vais dans insertion symbole, je devrais avoir ça, inférieur ou égal. Inférieur ou égal, j'insère ça. Inférieur ou égal à 8. Je vais chercher ce que ça vaut. Je vais y aller avec loi.binomial encore une fois. Je vais dans formule, fonction, loi.binomial.n. Le nombre de succès. Donc là, c'est 8 la valeur qui m'intéresse. Je cherche la probabilité associée à 8. J'ai toujours 20 ma taille d'échantillon. 0,28 la probabilité d'un succès. Donc c'est ici, là, si vous voulez, plutôt que le taper, vous pourriez venir cliquer votre adresse de cellule sans problème. Et pour cumulative, vrai ou faux, je cherche probabilité d'être inférieur ou égal. Donc cette fois-ci, oui, j'ai une cumulative. Un peu comme avec les fréquences relatives cumulées. Donc si ça serait vrai, je veux 8 inférieur ou égal. Donc, vrai pour cumulative. 92,16% que j'ai 8 personnes ou moins qui achètent en ligne. Je vous laisse essayer le dernier. Donc, probabilité que X, en fait, si on regarde la question, probabilité qu'au moins 3 consommateurs effectuent des achats en ligne. Donc, probabilité qu'au moins 3 consommateurs, ça veut dire plus grand ou égal à 3. Donc, je vais aller dans plus grand ou égal. Au moins 3, donc 3 ou plus. Je cherche la probabilité que x soit plus grand ou égal à 3. Cette fois-ci, attention, si vous retournez voir votre définition de loi.binomial.n, pour cumulative, si vous mettez vrai, ben c'est juste pour inférieur ou égal. Okay? Donc, cumulative vrai, là, c'est associé à inférieur ou égal. Donc, ça ne fonctionne pas pour supérieur ou égal. Donc, faire bien attention à ça. Vous allez devoir passer par le complément. Vous allez devoir faire 1 moins la probabilité d'être inférieur à 3. Donc, pas le complément. Et donc, d'y aller avec 1 moins la probabilité d'être que x soit inférieur ou égal à 2. Donc, on est dans le cas discret. On est une variable aléatoire discrète. Être inférieur strictement à 3 équivaut à être inférieur ou égal à 2. Donc, si je veux avoir quelque chose plus petit que 3, ben c'est soit 2, 1, 0. Donc, tout ça, c'est des équivalences. Donc, on n'a pas le choix de passer par une équivalence parce qu'Excel nous donne l'option seulement cumulative vraie, donc inférieure ou égale. Donc, je n'aurai pas le choix de passer par ça. Fait que commencer par trouver la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Donc, trouvez-moi la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Et par la suite, en faisant 1 moins cette valeur-là, vous obtiendrez l'équivalence pour supérieur ou égal à 3. Donc, je l'ai expliqué vite. Je vous laisse prendre le temps de relire la question, bien comprendre le fait de passer par le complément. Et je vous laisse trouver la réponse pour D.